Gros plan maintenant sur la réhabilitation de la décharge du Pioche de Gaïs sur la commune de Val-du-Rinc. Une décharge fermée depuis 2008. Les 13 hectares du site sont en ce moment même réhabilités selon des techniques innovantes. C'est un projet pilote en matière de traitement des eaux polluées. Son coût, près de 2 millions d'euros. Stéphanie Bousquet, Frédéric Dess. Sous cette terre, 600 000 mètres cubes de déchets ménagers se sont accumulés pendant plus de 36 ans. Aujourd'hui, cette ancienne décharge des années 70 est en cours de réhabilitation. Un chantier de 13 hectares placé sous le signe de l'innovation, comme ici, avec ce procédé d'étanchéisation. On va couvrir ces déchets par une membrane étanche pour éviter que l'eau ne s'infiltre à l'intérieur. Sous cette bâche étanche se trouve le gaz issu de la fermentation des déchets. On le ramène à un puits central que vous avez là et ce gaz s'appelle du méthane, qui est un gaz à effet de serre très toxique, et on va le dégrader en CO2, qui est aussi toxique, mais avec un effet de gaz à effet de serre moins important que le méthane. Au-delà des gaz toxiques, la pollution vient surtout du sous-sol et de ces eaux très polluées appelées lixivia qui se déversent encore en pleine nature un peu plus loin. Alors en contrebas de la décharge pour la première fois en France, un procédé naturel de traitement de ces lixivia est en train de voir le jour. Après un passage dans un bassin d'aération puis de décantation, ces eaux sont ensuite dirigées vers un filtre naturel qui sera recouvert de roseaux et de gravier. L'ammonium fortement pollué sera alors transformé en nitrate. En fin de traitement, on devrait avoir une eau tout à fait conforme à la réglementation en vigueur et qui permet de réintroduire de nouveau cette eau dans le milieu naturel sans incidence notable pour le milieu de la Duringue. Un projet innovant de 1 800 000 euros, financé en grande partie par la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet. C'est un choix politique parce qu'on aurait pu, comme d'autres collectivités le font, mettre la tête sous l'aile, attendre que la contrainte arrive. On est plutôt dynamique sur cette réhabilitation parce qu'on pense que c'est de nature à faire évoluer dans le bon sens l'environnement. Au printemps prochain, si ce procédé de réhabilitation fonctionne, d'autres décharges pourraient s'inspirer très vite de cette expérimentation.